Bonjour tout le monde. Dans le travail d'étude de fiabilité d'une pompe demi à membrane, réalisé par moi, Abdelhurous Hamza, Chakala Haliz, Ouedraogo Hamad et Omrouch Omar. Euh, Depuis très longtemps, le concept de transmettre un liquide, transporter un liquide, souvent de l'eau d'un niveau bas à un niveau haut, ou bien aspirer, refouler, en créant un débit, était un concept répandu dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Et l'objectif de ce travail est de créer un mini cahier de charges avec un produit solution et étudier l'AMDEC, l'AD, dans euh, envers ce produit. On passe plan d'étude qui consiste à une étude de besoin, ensuite une présentation d'une pompe de 2000D à membrane, et ensuite l'index de la pompe 2000D. Après, on va faire une arbre de défaillance de la pompe 2000D et on va faire une implémentation de l'étude de fiabilité dans un logiciel Arbre Analysis. Et on va conclure par une conclusion. Donc, premièrement, l'étude de besoin, il y en a 3 étapes. Première étape, Betacor. C'est un outil d'analyse fonctionnelle du besoin. Ce schéma surligne la fonctionnalité principale du produit envers l'utilisateur. Ce schéma Betacorn répond aux 3 questions. À qui rend-il service, utilisateur? Sur quoi agit-il? Et dans quel but? Notre pompe a pour un but de transporter le liquide d'un niveau bas à un niveau haut, autrement dit, aspirer et refouler le liquide. Ensuite, deuxième étape, on passe au diagramme de pieuvre. Ce diagramme est aussi un outil d'analyse fonctionnelle. Ce schéma présente une relation entre le produit et son environnement. Ici, on a déterminé 5 relations. Une fonction principale qui relie l'utilisateur avec le liquide, qui est la transportation de liquide, et 4 fonctions de contrainte qui sont esthétique, sécurité, l'environnement et la maintenance. Et on passe à la troisième et dernière étape, le diagramme de FAST. Le diagramme de FAST nous servira de poser des solutions et créer un mini cahier de charges. En premier plan, en bleu ciel, on trouve les FP et les FC. En deuxième plan, en bleu et en jaune, on a des fonctions techniques et en dernier plan, on a des solutions en vert. Donc, on a pris la pompe 2000D car elle répond au mini cahier de charge établi, contenant un moteur électrique avec un système de poulie courroie et ainsi qu'un régulateur de pression afin d'assurer l'aspiration et le refoulement de liquide. Et ici, on voit un schéma qui est le dessin technique de la pompe 2000D. Maintenant, nous allons procéder à la réalisation de l'AMDEC de notre système. Tout d'abord, c'est quoi l'AMDEC? L'AMDEC, c'est un outil qui permet d'analyser les modes de défaillance, les effets et des criticités d'un système. Et tout cela dans le but d'améliorer la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité du système. Généralement, la fiche d'une AMDEC est composée des éléments suivants. Au niveau de la première colonne, on a le nom de la composante. Au niveau de la deuxième colonne, la fonction. Juste après, les mots de défaillance, les causes, les effets, les criticités et les actions à entreprendre pour réduire la criticité. Donc, notre système a été substitué en 3 sous-systèmes. Le premier, c'est le moteur électrique. Il a pour fonction la création du mouvement de rotation transmis au poulie. Et les modes de défaillance qu'on a pu constater sont l'absence de rotation,
la rotation inversée, la rotation lente de l'arbre. Et les causes possibles, on a l'absence d'alimentation, l'absence de commande, les rotors bloqués, les erreurs de câblage, l'usure des roulements, le mauvais bobinage du stator. Et les effets, on a l'arrêt des machines, les nanomètres, les vibrations, diminution du rendement. Au niveau de la criticité, nous avons des criticités égales à 2, 4, 6, 3, 6, 4, 6, 12. Il convient de noter ici que la criticité que nous avons prise, le seuil de la criticité est égal à 4. Donc, tout système dont le seuil de criticité est supérieur à 4 est très critique. Donc, il faut envisager des actions afin de réduire ces criticités. Donc, pour le cas du moteur électrique, nous avons le contrôle semestriel des contacteurs, les pièces de rechange, l'inspection hebdomadaire, les consignes opérateurs, les pièces de rechange, etc. Le deuxième sous-système, c'est les éléments d'accouplement qui ont pour fonction la liaison entre le moteur et la pompe. Les causes possibles sont les mauvais aliments entre les poulies, l'usure des roulements, le fléchissement du vilebrequin, les cassures des tiges, des pistons, etc. Et les effets, on a le cisaillement des courroies, baisse de rendement, arrêt de la machine, mauvaise compression. Et pour les criticités, nous avons une criticité égale à 12, 18, 9. Comme action, nous avons opté pour la formation des opérateurs, la lubrification des pièces, le contrôle des aliments du vilebrequin, les pièces de rechange. On passe au dernier sous-système. La pompe, qui a pour fonction principale la transmission du débit de fluide. Les modes de défaillance qu'on a pu constater sont l'absence de débit, l'insuffisance de débit. Et les causes de cette défaillance sont la rupture d'accouplement, la lubrification non conforme, l'usure de membrane, usure de coussinet, l'usure de ressort, usure de soupape. Et les effets, au niveau des effets, nous avons l'arrêt de la machine, détérioration du moteur, le faible rendement, les fuites et les mauvaises régulations de pression. Au niveau de la criticité, nous avons une criticité de 12, 36, 36. Donc, comme action, nous avons opté pour les pièces de rechange des accouplements, les consignes opérateurs de maintenance, la formation des opérateurs, le remplacement des membranes, etc. Donc, on passe maintenant à la réalisation de l'arbre de défaillance. Et pour cela, je passe la parole à mon camarade afin qu'il puisse vous expliquer tout cela. Passons maintenant à l'arbre de défaillance de la pompe 2000D. Pour établir l'ADD, on subdivise la pompe en 4 sous-systèmes, dont on établira à chaque fois l'ADD correspondant. Il s'agit de le sous-système moteur et le sous-système transmission du mouvement, le sous-système transformation du mouvement de rotation et finalement le sous-système écoulement de liquide. Pour un composant donné, la probabilité de défaillance est P égale à 1 moins exponentielle de moins lambda t, où lambda t est le taux de défaillance. On prend ici comme temps de fonctionnement t égale à 1000 heures. D'après le tableau qu'on va voir, on a toujours lambda t inférieur à 0,1, ce qui fait que cette loi devient P égale à lambda t. Aussi, la condition précédente impose l'addition des probabilités pour la liaison ou et le produit pour les liaisons et. Pour notre étude, nous avons utilisé le recueil de données NPRT, Non-Electronic Parts Reliability Data, établi par Reliability Analysis Center en collaboration avec l'armée américaine et la NASA.
Ce tableau ici renferme les défaillances des pièces maîtresses de la pompe à membrane prise du recueil MPRT. Par exemple, ici, on voit les organes de la pompe, moteur, poulie, courroie, etc. Et le nombre qu'on a pris pour chaque organe. Et après tout calcul fait, on a obtenu la MTBF en 10 puissance 6. On trouve ces valeurs ici. Et on a fait lambda unitaire qui est 1 sur MTBF, où on a trouvé ces valeurs ici. Et par le dressage de l'ADD, on va voir ici l'élément de base du moteur où l'événement redouté est par exemple l'arrêt moteur. Et ici, on voit l'arbre du moteur et se compose de portes logiques U qui compose le stator, énergie électrique, rotor, roulement et palier. Et pour calculer la probabilité de chaque événement de base, on a déjà le lambda du moteur qu'on va l'utiliser dans le calcul. Pour P1, on a lambda T où lambda est égal à 0,8984 fois 10 puissance moins 6 fois le temps qui est 1000 heures qu'on a choisi. Et on trouve notre première probabilité. Pour la deuxième arbre, on a le sous-système et la transmission de mouvement où on a fait la porte logique de U par 3 parties qui est par 3 événements de base qui sont la poulie et le courroie et l'engrenage. Et ces organes, on l'avait dans le tableau, donc on a fait le calcul pour la deuxième probabilité, qui est le lambda 1 plus lambda 2 plus le lambda 3, le tout fois T. Passons maintenant à la troisième arbre, où on a la transformation de mouvement de rotation. Ici, l'événement redouté pour événement redouté de base, ici, c'est l'absence de rotation. Et on a l'arbre, c'est composé de portes logiques U, qui a composé 4 parties. On a la vielle requin, la chemise, le segment, qui est ici le joint, et une porte logique U qui compose 2 pistons de même valeur. Donc, on a trouvé P3 égale à lambda T, et c'est lambda 1 fois lambda 2 fois T, des 2 pistons, car on a une porte logique E. Et on a associé ça avec lambda 3 et lambda 4 et lambda 5 pour trouver la troisième probabilité. Passons maintenant à la quatrième. Bon, maintenant, nous allons déterminer l'arbre de défaillance du quatrième sous-système qui assure l'écoulement de liquide. Ici, la panne, plutôt au niveau de cette arbre de défaillance, l'événement redouté est le non-écoulement de liquide. Cet événement peut être causé par divers événements élémentaires qui est, par exemple, un problème au niveau des billes, un problème au niveau du siège des bielles et un problème au niveau des 2 membranes qui sont ici. On remarque que ce truc-là, l'événement redouté est lié à travers les événements élémentaires par rapport à coup, ce qui fait qu'on va additionner les probabilités de panne de ces événements élémentaires pour obtenir l'événement, la probabilité de panne du quatrième sous-système. Donc, on a fait la somme. Ici, on remarque qu'il y a 4 billes, donc on a multiplié le lambda de la bille par 4. Ici aussi, il y a 4 sièges de la bielle, on a multiplié ce lambda aussi par 4. Et on a obtenu la probabilité P4 qu'on voit ici. Donc, on passe au dernier arbre qui résume pour la pompe. Comme on l'a vu, la panne de la pompe est causée par la panne des 4 sous-systèmes qu'on a traités précédemment. Et ces 4 sous-systèmes sont liés par la porte U. Donc, ce qui fait que vous trouvez la probabilité de défaillance de la pompe 2000D. On additionne les probabilités précédemment trouvées
Donc, on a fait la somme de la panne de transmission de mouvement, du moteur, etc. Et on a obtenu 0,06856, soit 6,856%. Donc, maintenant, nous allons faire l'étude de cet arbre à travers un logiciel qui est Arbre Analysis. Bon, voilà l'interface du logiciel. À gauche, on voit la sélection des portes. On peut sélectionner quelle porte on veut utiliser, la porte et on peut choisir aussi les événements élémentaires. Pour compiler, on appuie ici. Et donc, bon, on a donné combien de combinaisons pour la transmission de mouvement. Ça peut être les événements élémentaires qui sont des poulies, les panneaux au niveau des poulies, des poulies, des engrenages. Donc, bon, si on veut régler les paramètres d'un événement élémentaire, on clique sur l'événement élémentaire et on peut choisir la loi de probabilité choisie. Ici, c'est la loi exponentielle, le lambda et le temps de fonctionnement choisi qui est 1000 heures. Donc, on fait de même pour les autres apps. Donc, on passe à l'app suivant. Bon, les ADD ainsi compilées dans le logiciel sont les suivantes. Voilà, quand on compile, on obtient la probabilité qui s'affiche. Ici, Q représente la probabilité de l'événement. Les temps, 1000 heures, on a les lambda associés à chaque événement élémentaire. On fait de même pour la panne du sous-système, l'événement redouté du sous-système de transformation du mouvement. Et bon, on obtient la probabilité. Ici, c'est 3,4 fois 10 exposant moins 3. Ici, c'est 5,3 fois 10 exposant moins 2. On passe à l'arbre du troisième système, sous-système. Bon, le troisième sous-système, c'est l'écoulement du liquide. Donc, l'événement redouté, c'est une panne au niveau du système qui assure l'écoulement du liquide. Donc, comme on l'a vu précédemment, on ne va pas redétailler, et c'est lié à la bille qui sont au nombre de 4. Donc, comme on utilise le lambda ici par 4, on obtient ceci. Le temps, c'est le même partout, 1000. Les membranes, il existe des membranes qui sont liées par la porte et le siège bielle, etc. Voilà, on peut regarder le lambda et comme on l'a dit précédemment, le Q, ça représente la probabilité de panne de ce sous-système qui est 3,8 fois 10 exposant moins 3. Donc, on passe maintenant à l'arbre, au moteur, plutôt à la pompe, pardon. Pour la pompe, le temps de fonctionnement, c'est toujours 1000. Et ici, bon, on a déjà déterminé les probabilités précédemment des différents systèmes. Comme on peut le voir ici, pour le moteur, c'est déjà connu. Pour la transmission, la transformation du mouvement et le mouvement de flux, on l'avait calculé précédemment. Et comme ils sont liés par la porte court, donc on fait la somme. Donc, ce qui donne la probabilité arrondie de la pompe, de la défense de la pompe, c'est 6,8 fois 10 exposant moins 2. Et bon, si on clique sur la fenêtre de la pompe, on peut obtenir la probabilité de façon plus précise, avec une meilleure précision qui est 0,0678, soit 6,78%. On remarque que ce résultat est sensiblement égal à la valeur qu'on a trouvée de façon théorique plus précédemment. Donc, le logiciel vient donc valider nos travaux qu'on a fait. Donc, ce qu'on avait fait avant, la qu'on avait fait avant, tout ça, c'était juste. Et on vient de le vérifier à travers le logiciel. Donc, je passe la parole à Omar pour donner une conclusion à notre étude. Comme conclusion, on peut dire que ce travail consistait à l'étude des mesures préventives par l'analyse quantitative et qualitative des scénarios de défaillance. Premièrement, nous avons commencé par établir l'analyse fonctionnelle. Cela nous a permis de déduire les sous-systèmes qui composent la machine. Après, on a étudié l'index de la pompe de 1000T pour relever l'indice de criticité et faire des améliorations pour IC supérieur. Troisièmement, on a dressé les arbres de défaillance et on a calculé la probabilité totale de panne de la pompe. Ensuite, on a travaillé avec le logiciel Arbre Analysis pour vérifier le calcul de probabilité. Et on a trouvé les mêmes résultats, apparemment. Enfin, comme perspective future, nous recommandons que cette étude soit suivie par une analyse
par la méthode analyse préliminaire des risques, qui est l'APR. Et merci pour votre assistance.